Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Nous avons avec nous 3 invités ce matin pour une idée de ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Très certainement, on va parler de la réaction des Américains à l'assassinat du noir américain George Floyd. C'était la semaine dernière. Et puis on parlera aussi du processus de déconfinement, si on peut l'appeler ainsi, qui a débuté depuis quelques jours. Là, on parle du coronavirus. Nos invités sont donc d'abord John Fitzgerald Résignac en direct de Spring Valley. De Fort Lauderdale, c'est Johnson Napoléon qui aura à intervenir ce matin à la rubrique Le Point. Et Hugues Sanon, l'ambassadeur Hugues Sanon en direct de New Jersey. Ils sont donc 3 avec nous ce matin pour une petite causerie matinale sur la situation aux États-Unis d'Amérique. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir choisi la rubrique Le Point pour vous informer. Et sans tarder, nous avons avec nous, d'abord, nous allons aller dans le Spring Valley. C'est John Fitzgerald Résignac qui est avec nous. John, merci parce que vous êtes disponible pour nos matins. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour aux fidèles auditeurs de radio, Métropole, Télémétropole également. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour partager nos opinions avec les divers auditeurs de radio et Télémétropole éparpillés à travers le monde. Merci John Fitzgerald Résignac. Johnson Napoléon en direct de la Floride, en particulier Fort Lauderdale. Bonjour Johnson. Bonjour Wendell, bonjour tout auditeur Radio Télémétropole. C'est un plaisir avec nous matin. Merci et nous pourrons accueillir ambassadeur Hugues Sanon lui-même qui est dans le New Jersey. Ambassadeur Sanon, bonjour. Merci parce que vous êtes disponible pour nous matin. Et bonjour Wendell Théodore, bonjour tous les amis, téléspectateurs Radio Télémétropole qui suivent nous un peu partout en Haïti et dans le monde entier. C'est avec un pile fierté, un pile honneur pour me recevoir invitation matin pour nous parler dans le Point de Métropole. Et félicite pour le travail que vous avez fait en pays d'Haïti dans l'information, dans l'instruction que le peuple a reconnaît. Dans quelques secondes pour me présenter mon sympathie à toutes frères et sœurs haïtiens qui perdent un maman, un petit, un papa, un frère dans le COVID-19 qui a fait rage dans le monde là. Et nous connaissons Haïti déjà, il y a un problème économique et le peuple a mouru en corona. Ça mourit déjà, nous représenter et nos condoléances à la famille et un peu partout dans le pays. Merci, ambassadeur Sanon. Et nous avons retourné dans le Spring Valley pour le jeune John Fitzgerald Résignac. John, si vous n'avez pas parlé de protestation qu'a faite actuellement une semaine environ après l'assassinat de George Floyd, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens et Américains, comment on vivre manifestations dans plusieurs États aux États-Unis. D'ailleurs, autorités américaines ont décidé d'établir couvre-feu. Comment on vivre ça, et Résignac? OK. Spring Valley, c'est même genre avec l'autre ville aux États-Unis qui sont censés manifester émotions et sentiments après ce qui est passé du côté de Minneapolis. Spring Valley, côté Minneapolis, qui c'est une ville, parce qu'il y a environ 140 villes ici aux États-Unis qui m'ont enragé, qui prennent la rue, ils prennent pour manifester, paisiblement, mais malheureusement, ça a toujours émaillé. Bon, ici, ce n'est pas le cas, mais ça a toujours émaillé de problèmes côté que mon apprenti écrasé a fait mon buté, a fait mon, et qui pas bon. Mais Spring Valley, chaque jour, toujours il y a des gens qui prennent la rue et qui a manifesté normalement pour exprimer mécontentement et par rapport avec ça qui se passait là, côté que les policiers a mis les pieds sous cou et black là, et puis les tuer. Donc, ou même en tant que noir, c'est tout à fait normal pour sentir ça déranger, ou même déranger quel que soit monde noir et blanc, en pile blanc, et déranger tout le monde, de façon que ils éliminer les chrétiens vivants.
Qui j'en comprend le fait que Donald Trump a mis tant de débat sur question ça? Et pratiquement obligé de débat à partir du fait qu'il est le chef de l'État. Donc c'est tout à fait normal, c'est responsabilité tout. Même genre avec les gouverneurs, c'est responsabilité yo. Après yo focus sur yo en pile parce que yo représenter l'État et c'est job l'État. Le bail ça va passer. Injustice, les problèmes injustice, c'est faute l'État. Parce que l'État, peuple là lui-même, laisser de côté ce qu'on appelle la souveraineté populaire, il délégue à l'État où l'État fait travail là. Mais l'État pas fait travail là, c'est tout à fait normal pour y réagir. Merci. Témoin avec Johnson lui-même, Johnson qui est en Floride. Johnson, qui joue à vivre réaction black américain ou nord-américain aux États-Unis en réaction à la mort de George Floyd. Comment vivre ça ou même? Et puis d'abord, comment ça y est en Floride? Floride est bon dans la zone côté moins Parkland pour le moment, mais faut aller dans la ville, faut aller dans des manifestations. Et dans Miami-Dade, quand il y a une manifestation, il y a un couvre-feu que vous mettez 9h du soir jusqu'à 5h du matin pour ne pas circuler dans la rue, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de prévenir pour ne pas craser. Pas oublier que Miami, c'est une côté avec Los Angeles qui a commencé gros mouvement riot dans les années 1960, tu as crasé bagay moun pour protester. Malheureusement, nous toujours gain même problème ça yo. Il y a deux points que m'd'a fait. Premier point, c'est le fait que moi gagné un général contracteur qui est venu prendre pour mon mesure hier. Et il arrive que monsieur sont noir, mais monsieur parle anglais et me commence à poser monsieur question, m'a posé monsieur et puis moi-même avec monsieur parle anglais sans accent, moi-même moi parle anglais pas avec accent. Finalement monsieur m'a demandé qui va sortir, me dit monsieur Haïti, ni où même qui va sortir. Monsieur dit maman me sorti Haïti, moi fait en Haïti, moi entré ici à 2 ans. Et il me dit monsieur, sans penser de ça qui a passé avec Floyd et qui mourir. Je dis mon cher, that's none of my business. C'est pas problème pas. Ah bon? Et quand même me dit monsieur, comment fait c'est pas problème pour là? Monsieur dit listen, I'm Haitian, moi c'est haïtien. Et me réaliser que pendant presque 10-15 ans aux États-Unis, j'ai le même comportement ça. Parce que il y a un gros mur ici aux États-Unis qui dressait entre Africains-Américains et nous les immigrants noirs. Et sous arrivé dans le collège campus, nous-mêmes les Haïtiens, beaucoup plus amis avec un Panyol ou bien un Américain blanc que nos amis avec un Black Américain. Et Black Américain lui-même, très difficilement, pas qu'on est pour ambassadeur Sanon ou bien monsieur John Fitzgerald. Et sous regarder pour les manifestations qu'a fait pour demander pour Haïtiens des papiers, ceci, cela, pas vraiment ouais Black Américain. Des fois, beaucoup plus ouais Panyol la concerné avec nous, surtout dans la question de qui est là, là. Moi-même, idéalement, comment c'est changé, c'est après, moi-même, personnellement, moi, victime de sortir les police profiling aux États-Unis ou bien sortir les qui passent dans New York City, dans Central Park, avec Madame Amy Cooper qui est les police sont nègres noirs. Si vous permettez, moi, 1994, moi, je suis ici aux États-Unis en 1993. 1994, j'ai habité dans une zone, dans Miami Shores, une zone blanche. Moi, nous étions environ 2 familles noires qui habitaient dans tout le quartier, dans Ouya. Moi, je travaille comme sécurité garde, et puis, un policier qui campé pendant ma traversée dans le bus là, et puis, je rentre dans la zone côté ma rentrée, la police là campé moi, il m'a dit, c'est m'habiter pour ici. Il me dit, yes, m'habiter pour ici. Je dis, OK. Eh bien, à la caille. Moi, je marché, je vire machine, il marche sur côté tout doucement pour juste m'arriver devant Kala. Là, m'arriver devant Kala, me longer droit, me dit monsieur m'habiter là. Monsieur dit OK, rentrez. Pour m'arriver devant porte là, me voyer même tel baba. Monsieur dit non, mets clé dans porte là, rentrez dans porte là. Mets clé dans porte là, m'ouvrir porte là. Dans tête moi en 1994 qui quitté en Haïti, me dit qu'est-ce monsieur gars qui j'ont pays bon. Yo ouais m'a marché dans la rue, même sécurité nèg la ban moi pour m'arriver la caille moi c'est un saut. C'est tout de suite, c'est quelques 5 ans après, m'a réalisé que ça a eu les police profiling, c'est que le fait que nous dans une communauté blanche, m'bat là, m'bat doué là côté mia, faut m'approuver, et ça que monsieur mandé pour m'ouvrir clé mettre n'importe là. 2017, moi acheté caille côté mia là qu'on y a dans Parkland, Florida, qui sont l'autre zone monde blanc encore. Moi c'était tout de suite après cyclone qui était passé dans la zone quoi Wilma, pas songer. On va snappy bref dans récit. Oui. So, je viens dans le cas là, madame voisine, moi, sur côté arrêt les polices pour nous. 6 police officiers viennent, je suis obligé de montrer papier là pour montrer que je m'appartiens dans la zone de ici. So, genre de frustration, ça, pour répondre à une question,
C'est ça qui vient mener moi-même commencer à payer attention à mouvement Black américain frustration lieu parce que après tout ou commencer à réaliser pas un niveau éducation, pas un niveau l'argent, pas un niveau immigrant pour gagner cap épargner surtout avec couleur peau et qu'on est là moi vinn papa trois petits garçons noirs que m'a éduqué pour grandir dans une société comme ça et me commencer à poser question à regarder Floyd est-ce que petit yo après éducation après qu'on est bon Dieu voyager le monde toute bagaille ça yo pas mourir même j'ai accouché tout simplement parce que couleur noire. Merci Johnson et Johnson Napoléon. T'aimes prendre une petite réaction dans ça non pour moi ambassadeur Sanon à Sorsodian là qui c'est une expérience personnelle que vous vivez. Ambassadeur Sanon autant de Johnson et Napoléon, est-ce qu'on a un particulier que vous vivez ou même tout en tant que haïtien et noir? Et encore une fois, moi salue Wendell Théodore, moi-même particulièrement, moi pas gagné et malheureusement pas gagné chance pour subir ça que les pour faire non, pour faire non, bah j'aime gagné chance pour te gagner une police qui t'a kembe ou bien qui t'a discriminé. Et c'est parce que d'une façon noire ou déjà gagne une façon de concevoir une façon de maintenant, ça doit pousser pour un comportement. Ça doit pousser pour un gens pour habiller, un gens pour conformer, côté pour aller à qui le pour là, qui est capable d'essayer de diminuer façon capable de discriminer. Mais moins vive, moins ouais, discrimination qui gagne dans la communauté noire. Et c'est un bagage qui, là, pendant plus passé une cinquantaine d'années, côté peuple noir aux États-Unis a subi beaucoup atrocités, discrimination et non mais moun blanc yo et c'est ça qui fait ouais gagner un vent de révolte face aux discriminations aux États-Unis et ouais gagner un afro-américain de 46 ans que yo tué, que yo assassiné pour seulement yo suppose on fait $20. Nous pouvons connaître s'il était fait, s'il pas fait, mais ils ont tué monsieur. Et c'est ça qui pousse le peuple là à revendiquer. C'est ça qui pousse le peuple là à faire manifestation. C'est parce que c'est pas la première fois ça fait pendant 50 années. Il y a un pile noir qui a mouru et en bas mais la police. Malheureusement, pas de jamais gagné Facebook, pas de jamais gagné YouTube, pas de jamais gagné et réseaux sociaux pour t'a montrer ça qui a passé et parfois policiers get away dans toute atrocité ça. Heureusement qu'on y a technologie avancée avec un bout de téléphone, avec un iPad pour montrer le monde tout ça qui a passé et c'est ça qui fait où il y a 50 États aux États-Unis et plusieurs pays dans le monde qui revendiquaient assassinat dans Minneapolis. Est-ce qu'on pensait il y a 4 policiers, tué monsieur mettait pied sous coule pendant 8 minutes pendant que 3 autres polices Chinese et l'autre qui a assisté ça malgré qu'il y a une masse de population qui a demandé pitié pour noir ça monsieur Floyd ou un policier a pas de cœur il pas de sentiment il pas gagné vraiment une pitié pour ta et bah monsieur la vie malgré gagner monsieur perdu souffle il fait 3 minutes pied sous coup et monsieur Joy Floyd qui parle encore qui quittait petit qui était madame derrière et bien ça pousse ce peuple là nous fait manifestation bon poser une question ça non la police oui. Est-ce que vous OK oui. OK est-ce que vous pensez que mobilisation ça qui fait en réaction est-ce que vous pensez que la baille un résultat ou bien un changement qui pourra opérer dans mi-temps nous-mêmes aux États-Unis? Est-ce que nous croyons dans ça? Il y a un résultat déjà parce que les police fait une action discriminatoire, les police agit avec un pile atrocité, tuer, battre en noir, parfois tuer yo kon get away, yo kon pas traîner dans la justice parce que pas kon gain preuve. Maintenant, parfois qu'on gain preuve mais la justice américaine est toujours campée avec la police parce que la justice autorité au bail la police
une certaine habilité pour être capable d'utiliser force et ça crée l'excessive force là. Moi-même, moi j'étais passé dans la police académique, gradué comme police communautaire, je connais, moi sur training, je connais les polices là en danger, les que yo résisté à arrest, yo pas on monde pas veut arrêter, police a utilisé toute stratégie pour que li capable arrêter. C'est ça que les m'a fait séminaire avec l'école yo avec communauté yo, moi dit yo pas jamais résister les police arrêter pour avocat qui te va ensemble avec parce que depuis on dit yo détenu nous yo arrêté pas grand yon café pour que yo pas aller ensemble avec. Quel résultat parce que c'est après moins que 5 jours yo étant chargé et policier qui était tué Joy Floyd là, il a chargé monsieur comme meurtre de 3e degré. Mais dans le 3e degré, le peuple a revendiqué parce qu'il voulait pour le 1er degré. Maintenant, ça prend environ 6 mois jusqu'à 2 ans pour que la justice américaine yo chargé aux policiers qui font avis de crimes là. Mais à cause de peuple là qui prend la rue dans 50 États aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et parfois, yo allé avec un pile force pour yo craser brisé a les yeux négatifs, mais il y a des résultats parce que c'est ça qui fait yo courir pour une décision rapide, dit que yo chargé, yo révoqué policier premièrement, et puis tout yo vient chargé monsieur qui tue Joy Floyd là de meurtre. Manifestation, c'est ça. Et ça, et Abvin fait policier avant. Yo crasé brisé yo noir, il a pensé twice, il a pensé 2 fois parce qu'il a toujours comprendre que peuple là prend la rue toujours bon monde quelque part qui avec une petite caméra, monsieur Sanon. Merci monsieur Sanon. Alors Johnson t'a parlé tout à l'heure de accent noir qui devine la Kaili. Une question pour Johnson, c'est une question de la part d'un auditeur de Métropole qui dit que les Noirs américains ne nous aiment pas à cause de nos préjugés. Et nous avons préjugés, nous-mêmes Noirs, nous ne pas aimer l'autre, nous plus aimer blanc. Johnson, nous avons une explication, nous avons une réaction à ça, Johnson? Tout simplement, nous ne pas considérer tête nous comme noirs. Nous-mêmes Haïtiens en dehors d'Haïti, nous ne pas considérer tête nous comme noirs, nous considérons tête nous beaucoup plus comme Européens. Moi-même, personnellement, je crois que nous confuse et comme noirs ici aux États-Unis parce que et je toujours aimé dire ça et moi quand l'école nous a ouvert Sebring Florida me dit Sebring fait me connaître que me sont noir et puis Facebook fait me connaître que me sont haïtien et réalité c'est que noirs américains bataille par là pas bataille par nous et noirs américains yo dressé pour vivre une vie de victime et sous regarder pour les leaders américains noirs yo toujours parler de qui ont été victimes yo toujours parler de great papa nous était dans esclavage. Et Noirs américains beaucoup plus à entrer sur le website comme ancestry.com pour regarder ancestralio, liens ancestralio côté au sorti, mais on pas vraiment des Haïtiens qui campent cap faire ça. Il y a une gros ligne de démarcation qui existe vraiment entre immigrants haïtiens pour que n'a parlé peut-être les Caribéens nous même en général ou même les Africains noirs. Les Africains qui viennent ici aux États-Unis avec ça nous les Africains américains ou bien Black américains. Témoin avec de Parkland, Florida, nous pourrons aller retrouver John Resignac qui est lui-même dans Spring Valley. Et pour moi, qui j'aime monsieur qui réaction gain par rapport à niveau discussion vient prendre là qu'on est là. Resignac, nous encore suivre tout de monsieur ou suivre Johnson ou suivre ambassadeur Sanon et au bon point qu'on a fait sous observation yo. Oui, tout de monsieur yo bien abordé le sujet en ce qui a trait avec ça nourrit les ségrégations raciales, le racisme en général et racial profiling sauf que et ça m'a constaté et c'est que nous-mêmes en tant que noirs et bon problème à la base, un problème dès le départ et ce qu'on appelle la psychogénéalogie. Et ça nous hérité de nos ancêtres, ça nous hérité de nos parents. Et si on allait dans la prison, ici aux États-Unis, on aller compter quantité de monde qui est dans la prison, on va 90% c'est noir. Et on va poser des questions pour quelle raison c'est noir qui plus dans la prison.
Et pour l'histoire, monsieur Sayo, qui est victime, non? Et on nous prend le cas de George Floyd dernièrement là, qui est victime. Et le 17 juillet 2014, même bagarre a été faite. Pendant que vous avez posé monsieur la question, vous avez dit, est-ce que vous pensez que ça va faire un impact sur le fonctionnement de la justice? Pas du tout. Pour qui ça me dit pas du tout? Si en juillet 2014, tu as Eric Garner du côté de Staten Island qui était victime même genre. Et Staten Island, c'était avec Brali, il était étouffé Eric Garner, policier. Et puis l'autre Brali même, c'est avec coude, avec genou, étouffé l'autre là. Ça veut dire, là ça t'est passé en 2014 là. Manifestation était faite normalement. Parce que ça passait le 17 juillet 2014. Mais, là, en décembre 2014, la justice lui-même a fait travail, mais il y a environ 50 manifestations qui étaient faites avant ça. Et puis, regardez, la justice vient décider que les policiers ont déchargé de tout ça, ils ont été reprochés. Tant que Jean-Monsieur Assot ils ont chargé monsieur jusqu'à 3e degré, alors que nous avons manifesté pour 1er degré. Mais la justice n'a pas fonctionné, même gens, avec nous dans la rue. Et c'est pour ça qu'on gagne l'État. OK, on nous était dans le cadre, est-ce que ça a fait Mounio suspendre faire ça fait comme si maltraiter noir et tuer noir dans la condition. Oui, est-ce que la protestation est capable de un résultat, capable de contribuer à un changement? Pas du tout. Martin Luther King, un grand leader, là où tu tué là, manifestation t'est faite même genre. Manifestation t'est faite dans tout le pays, Martin Luther King. Martin Luther King. Eh bien, ça vit passer. Là, par exemple, pour un cas, Martin Luther King, dans manifestation faite, ça nous pas besoin d'aller dans l'autre, Malcolm X, etc. On aurait été dans Martin Luther King, et puis pour aller dans Eric Garner, qui a été tué en 2014. Martin Luther King, c'était le 4 avril 1968, si je ne m'abuse. Eric Garner, le 17 juillet 2014, si je ne m'abuse. Est-ce que pile manifestation, ça a crasé, brisé, déchoucage, crasé et businessman? Est-ce que ça fait monsieur ou pas fait? Pas du tout. Eric Gardner, pas du tout, parce qu'il était venu décharger policier à la fin de tout. Il n'a pas condamné monsieur, il a dit qu'il n'est pas coupable, il a fait travail. Est-ce que ça a empêché que, dernièrement là, l'autre officier a mis pied sous coule? Là, on regarde les bagailles. Et là, ça qui mettait pied sous coule pour 7 minutes. Il y a une question pour nous poser, qui s'est passé? Parce que les connaît l'histoire Eric Garner là, côté qui avec coup de lui, il pousse jusqu'à ce que Eric Garner mourit. Mais est-ce que ça a agi sur eux? Non, il n'a pas agi sur eux. Il n'a pas agi sur personne. Ça a fait la journée jeudi à la manifestation a fait. La violence a toujours engendré la violence. Et la violence va toujours engendrer la violence. Et c'est contre ça Martin Luther King tape bataille. C'est contre ça Gandhi tape bataille. Donc, est-ce que violence, là, que n'a fait journée jeudi à là? Oui, mais avec la différence, est-ce que à partir de l'historique que tu fais, oui, est-ce que à partir de ce qui a passé déjà? Non, écoutez, pas du tout. Donne-moi. Et John. Bon, avant d'ajouter Johnson, je vais demander John Fitzgerald Resignac, est-ce que par contre différence là, étant donné que le mouvement ça qu'a fait jeudi, il n'est pas que les Noirs à réagir contre la mort de George Floyd. Il y a des Blancs tout que nous voyons qui a protesté tout. Est-ce que ce n'est pas différent de deux cas qu'on cite là? Mouvement racial, quand il y a affaire racisme, il y a un problème, le fait que c'est vraiment difficile pour appréhender ce terme. Parce que là, nous considérons ça, les reverse discrimination, ça veut dire les discriminations à l'envers, ça veut dire le contraire. Côté que, on prend par exemple, la majorité policiers qui mourent dans le cadre de travail, c'est blanc qui tuent. Il faut toujours faire une statistique pour garder, pour mettre ça sous épaule. Merci, Résignac. Obama, le président, qui est-ce qui est élu? Un pile blanc permettre Obama d'arriver président des États-Unis. Donc c'est tout à fait normal pour
au monde qui c'est humain, ça qui se passe là, c'est tout à fait normal pour révolter, qui tous c'est blanc, qui tous c'est noir. Bon, pour réaction, Johnson. Bon, moi, et monsieur Résignac, premièrement, je vous merci pour le gros travail que vous fait dans la zone en haut et Spring Valley, dans la Floride, mais le plus souvent, j'ai eu chance de me croiser avec mon temps pour eux. Nous avons un gros respect pour nous. Par exemple, hier, dans la communauté haïtienne, nous gagnons monsieur Boule dans la radio Miami qui mourit, qui a fait même conversation ça et des haïtiens qui ont papier ici, je crois que vous-même avec l'ambassadeur Sanon dans le Nord. Que nous-mêmes dans la Floride, nous n'avons pas vraiment gagné une grosse connexion ensemble. Merci en pile pour le travail. Wendell, ça me dit, d'après observation, moi-même aux États-Unis, racism is economics. Racisme, à la base de racisme, ou joindre économie. Qui genre fonctionne, les pyramides là fonctionner? Ou joindre des gens qui gagnent économie, bon l'argent dans main, qui financent des élections, qui aident à gagner élection et moun sa qui est élu aller soit dans la législature dans l'état côté ou bien comme magistrat dans ville côté ou bien comme député dans Washington DC au niveau fédéral, yo vini avec des lois et loi ça yo que yo vini avec yo fait exécuter avec ça les law enforcement. Police ça pas jamais mettre pied sous cou et Mr. Floyd s'il pas gon loi qui dit que ou pas capable et gon faux et c'est ça que les polices, et M. Sanon a dit ça tout à l'heure, les polices exécuté et arrêté la loi ça et puis le MEDEL allait pour un code pour un tribunal décider est-ce que c'est vrai. Pour gagner un problème aux États-Unis. Premier problème aux États-Unis, nous n'avons pas venu aux États-Unis pour te penser, pour te riche, il était venu pour le travail, il était venu pour contribuer dans le système. Quand nous là, nous venons gagner indépendance, nous, mais qui est indépendance ou bien ou libre? Mais au système, la machine, de Jim Crow system, créer un environnement côté où pas capable de gagner et indépendance économique. Par exemple, où tu as un process qui est le redlining, qui c'est depuis son noyer ou pas capable d'acheter un caille dans ces zones aux États-Unis. Qui vient créer, par exemple, le fédéral gouvernement lui-même, tu as une policy même côté, et par exemple, dans Miami, après, nous avons bombarder Miami-Dade County, yo mettez par aussi côté moun blanc, yo construisez de nouveaux cailles dans la zone Parkland, nous c'est de nouveaux cailles dans la zone Fort Lauderdale, dans la zone Weston, côté loan pour yo bail pour acheter cailles ça yo et cailles ça c'est des cailles dans l'époque qui étaient dans 120 130 000 $ qui pas comme noir pas qualifié pour lui et yo bail blanc 0% loan et puis noir là pour acheter cailles ça faut gagner environ 20%. So ça yo fait yo retirer blanc dans mi-temps noir légalement et puis yo quitter noir concentré dans pauvreté atroce. Yo une grosse difficulté au gain pour là Wendell. Dans South Florida, rapport sorti là kounya coronavirus frappé, l'école nous commencé fermer en mois de mars là. Il y a 10 000 plus étudiants, 10 000 plus étudiants qui pas capable access online education. Pendant ce temps, toute l'école allait online. Ou bien 10 000 étudiants. Dis-moi, alors Johnson, si on a fait émission ça, à partir de constat qu'on fait, sans se retracer pour nous là, il est bon quand même, nous-mêmes haïtiens qui suivent émission ça, et que nous apprenons nos bagailles. Avant même que me clôture pour une partie émission ça, avec évidemment Hugues Sanon, dis-nous, partant de cette expérience, partant de cette pratique, de cette réalité aux États-Unis, quelles leçons vous pensez nous-mêmes haïtiens, par exemple, nous avons tiré de ce qui a passé dans le pays ça? Économie. Tout pendant ou pas gagner un pouvoir économique, ou pas capable d'acheter sénateur, député pour faire loi en faveur. Tout pendant ou pas gagner loi qui est en faveur, loi toujours exécutée pas en faveur. Tout pendant Lyon, pour qu'on ait écrit, Hunter a toujours écrit l'histoire. Merci Johnson Napoléon. Tu me prends au mot tout dans le même sens là tout de ambassadeur Sanon, Hugues Sanon. Dis-nous, à partir de ça, Johnson dis-nous là, qui leçon ouais haïtien de par le monde t'a doué tirer et qui t'a allé dans le sens de l'autre perception, dans le sens de l'autre considération et Hugues Sanon? Et premièrement, moi, pour aller dans la question auditeurs et poser Johnson Napoléon, et qui t'a fait quoi comme si nous remet blanc, nous pas remet noir. Moi, je voulais faire nous comprendre qu'il y a un travail discriminatoire, un travail
qui était faite dans la tête, dans le psychologique, dans la tête, moi, yo. Nous avons pile temps devant nous, il faut être très très bref pour nous capables de prendre pause là. C'est ça, yo dit depuis la Guinée, c'est pas vrai. Les Blancs ont été colonisés nous, ils ont été cachés derrière fait noir pareil. C'est ça qui fait nous censés penser nous ennemis noirs, nous amis blancs. Le son que nous avons tiré, et moi d'accord avec Saint-Napoléon, économie est très importante. La stabilité économique, ça permet de visibilité, ça permet de respect. C'est éducation, économie. En façon pour qu'ils soient capables de donner respect, en façon pour empêcher une certaine discrimination, c'est à l'école et puis tout structurer ensemble pour communauté capable de stabilité économique. Pour Haïti capable de market ensemble, restaurant ensemble, l'école ensemble, banque ensemble. Tout autant de nous pas gagner une force économique, et bien communauté noire, particulièrement communauté haïtienne qui réside aux États-Unis et un peu partout dans le monde, n'a toujours discriminé nous, n'a toujours en bas parce que nous pas contribué à stabiliser l'économie pays, nous pas contribué à faire loi dans le pays parce que nous pas de stabilité éducationnelle, et bien ça fait ouvrir les yeux sur nous. Mais si nous intelligents, nous intellectuels, nous avons stabilité économique, nous pensons que nous sommes capables de puissants quelque soit côté de nous. Merci, ambassadeur Sanon. Pour éviter frustration, tu es obligé de permettre Résignac placer un mot tout sur le son que nous devons tirer, nous-mêmes, haïtiens, Jean-Floyd Moury, George Floyd, et puis ça qui est réaction, nous-mêmes, haïtiens, qui leçon nous devons tirer? Et ça me constate dans toute l'histoire, ça, Wendell, pendant que nous sommes victimes de police de brutalité, moi-même, ça me réalise, c'est que le noir qui se respecte est respecté. Le noir qui ne se respecte pas n'est pas respecté. Ok, ça arrive. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec quoi 100%. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec quoi 100%. Non. Oui, je connais ça. Oui, je connais. Son bagage général lié. Qui veut le respect se le procure. Et c'est ça, moi, dit en l'autre façon. Qui veut le respect se le procure. Est-ce qu'on t'a dit. Si vous t'entendez, ok, vous venez pour Wendell dans la radio métropole, pendant la manifestation faite dans la rue, on considère que ça en Haïti, pendant la manifestation faite dans la rue, et puis dans la radio métropole, et quel que soit mon est-ce que le cabine dans la radio métropole pour venir dire Wendell, c'est vous-même qui avez payé pour faire ça fait dans la rue, pour venir arrêter, il n'est pas capable, ou arrêter un monde qui est dans la rue. Oui, mais l'histoire rapporte tout pour des raisons politiques ou autres, vous ne prendre monde déjà dans l'autre radio et puis disparaître. Oui, ça fait tout le temps. On est époque dictature, les bails ont fait et a fait despotisme, on est fait normalement. Mais tant que j'en parle avant la première, nous si nous vivons aux États-Unis, nous ne connaissons pas combien de fois ils entrent dans l'église ou bien ils entrent dans l'école pour y aller prendre un noir ou bien la caille noire, ça ne va pas rien, pour y aller prendre pour dire il a fait brutalité, bah ouais. OK. Ça fait que j'aime faire. On nous propose là. Résina, on nous propose là, on a tourné après. Okay. Merci parce que tu es disponible pour nous. Okay. Évidemment, nous pas prêter en pile temps de nous retourner, mais nous parlons vraiment parler de couvre-feu, de confinement, de coronavirus, de monde qui mourit à cause de virus. Merci infiniment à chacun de vous. Alors, je rappelle que John Fitzgerald Résignac qui intervenait ou encore participe à cette émission depuis Spring Valley. Johnson Napoléon en direct de Parkland en Floride et notre ami Hugues Sanon en direct de New Jersey. Voilà donc, mesdames et messieurs, les participants, encore les invités de la rubrique Le Point de ce matin. Merci de l'intérêt et à tout de suite après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos invités sont de Spring Valley, de Parkland, Florida et de New Jersey. John Fitzgerald Résignac, Hugues Sanon et Johnson Napoléon. Alors, messieurs, merci que nous étions disponibles pour le public de Métropole. Et alors, quitter Madrid, c'est moi, même si c'est pour une courte réaction,
à John Fitzgerald Résignac. Et il y a un auditeur pas d'accord avec vous du tout, surtout leur parler de leur dit qui veut son respect sur le procureur. C'est comme si m'dadou, il y a plein de monde qui est victime de comportements racistes de certains blancs. C'est comme si Résignac a dit que on a victimisé noir yo encore. Il y a plein de monde qui pas d'accord avec vous. Yo avancé que il y a monde que qu'on maltraité devant la caillou, tué devant la caillou, tout entrant dans caillou al prend yo. Donc, désaccord, les sérieux, d'après ça que quelques auditeurs disent ensemble avec nous là. Est-ce qu'on a un autre mot qu'on a placé pour nous, pour mieux faire, pour mieux comprendre nous? Résignac? Oh, ok. Pratiquement, nous avons toujours fait mes culpa parce que la vie, c'est ça. Et on doit avoir une réaction, et puis réaction. Vous pensez que pendant que vous pensez que c'est normal. Premier monde qui compte moi dans ça on a dit là à côté de monde qui dit pas d'accord avec moi. Premier monde c'est madame moi parce que nous font émission dans la radio après madame moi attendelle et puis madame moi fâchée, il réagit côté Gilles en face moi même avec monde qui réagit à parler une émission de faire vendredi. Madame moi était en face moi, il pas d'accord ça me dit. Le fait que moi dit OK petit garçon, me parlait, me dit, pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela, pour ne pas trouver dans cette situation, ça, pour ne pas trouver dans une position, moun kal bay faux billet, $20. Oui, mais ça, oui, mais jusque-là, est-ce que vous pouvez, il faut qu'on pouvait ça? Vous dites, oui. Et même si, non, mais et même si, non, mais et même si, ce qu'on appelle le jumboïsme, John, et moi-même, oui. John, on imagine que c'est à ça. On imagine que c'est pour un faux billet de $20. Mais on n'est pas obligé de tuer pour être ça. La loi prévoit qu'il sanctionne qu'on prend pour un délit mineur ou pour une contravention. C'est pas tuer, c'est pas asphyxier avec le genou. Même si c'est à ça. Tout ceci reste à prouver. Et le fait que la madame réagit, c'est là moi dit, est-ce que nous connaissons pour qui raison policier a te mis tes pieds sous coup black là? Est-ce que elle dit ça, madame me fâchée? Madame me dit comme si me pas considérer vie moun ça qui retiré, elle m'a dit que est-ce que nous connaissons qui conditions nous ouais vidéo mais est-ce que nous connaissons qui conditions policier a mis pied sous coup même son black on pas applaudir un policier et une question racisme qui oui, mais John, le type était menotté. Oui. Il était menotté, yeah. John. Ça dit que son monde plus que neutralisé. Il n'est pas bon ça qui passe. Je ne connais pas bon. Et ça fait me demander mon pardon ou même opinion que me dit qui dit manger. Of course, je connais la déranger. Mais je connais que il n'est pas bon. Ça que fait là. Mais l'avenir dira le reste, Wendell. Merci beaucoup. On allait avec l'autre invité nous sur le coronavirus. Et on a parlé nous dernièrement de un pile haïtien qui t'a mouru. Et alors, dans zone port là, et Johnson, et comment ça y est en termes de déconfinement? Est-ce que l'activité a commencé à reprendre et dans cette partie de la Floride côté Napoléon Johnson? Coronavirus, il y a deux parties là-dedans aux États-Unis pour le moment. Il y a l'aspect santé qui gagne plus que 100 000 personnes qui mourent aux États-Unis avec coronavirus. Et il y a l'aspect politique là, côté républicain, à gérer à faire élection. Et surtout avec le coronavirus, montrer un sérieux bagage. Il monte vague pauvreté, il monte en l'air. C'est comme si on lavalas qui passe le bois de chaîne et puis il montre toute bouteille sale qui te gagne. Il montre qui gens moun classe noire et brown pauvre aux États-Unis. Il montre qui gens l'école qui dans district qui gens moun pauvre qui gens pas paré pour online education. Il montre qui gens Obama t'a goumé pour Obamacare pour tout le monde qui a assurance de santé pour capable à l'hôpital. Par exemple, dans le premier cas, les pour faire test coronavirus, il faut besoin $90 pour même tester et pas même qui doit tester. Et Donald Trump refusé perdre l'élection ça. So pour me dire ça pour me cadrer les côté me venir avec moi. Moi en Floride, son état qui sont républicains qui gouvernent lui et gouverneur ça lui-même voulait faire tout ça le montrer premièrement pour le montrer force, deuxièmement pour le montrer que pas gain corona qui a fait au perdre l'élection que monde a sorti. So par conséquent, nous fait pratiquement 2 ou 3 semaines en fermeture
pas vraiment gagné en fermeture vraiment. Et qu'on y est la Floride pratiquement ouvri complètement. Bien que Floride ouvri, Caillou a monté, mais on ne pas payer trop attention avec eux. Et qu'on y est là, le fait qu'on vienne gagner et l'an mort et jeune homme ça qui Georgia qui mourit et Abri et Aman Abri qui mourit Georgia ou gagné et Kassak fait dans Central Park côté Amy Cooper et les police pour noir ça et ou gagné culmination fait avec l'an mort George Floyd moun prend la rue pour manifester pas gagner 6 pieds de distance encore so ou vinn joindre que républicain trop mais le fait que moun a manifesté so 6 pieds de distance vinn pas appliquer encore. Seul gens pour t'ajouter corona retourner dans la nouvelle à parler encore, c'est si vous t'ajouter un cluster dans tout côté qui a manifestation dans 140 villes, ça a fait manifestation, ou t'ajouter un cluster, un bon monde qui vient de corona, t'as pour ouais, moun retourner parler encore. Mais pour le moment, corona n'a pas vraiment existé encore, c'est l'élection qui a marché en mois de novembre. Donc, vous pensez que les Républicains a réjoui le fait que question corona, les vient banaliser? Définitivement. D'ailleurs, ouais, le président Trump a les Bibles, les pratiques pas célébrer devant l'église. C'est son miracle éternel pour lui. Qu'on a fait une grosse conférence et tout, parce que si nous avons réuni 5000 personnes à faire manifestation à Los Angeles, il n'y a pas de monde qui a critiqué sur une plan stadion. Alors qu'avant, il a critiqué la gestion que le fait des maladies. Il a critiqué toute bagaille, même côté il fait conférence de presse, il n'a pas mis de masque. Il a critiqué le Kounia là, nous gagnons 10 000, 15 000 personnes dans la rue sans masque. So, lui-même Kounia a montré qu'il a raison. Et les 100 000 morts, les 100 000 personnes qui mourent, vous pensez que parents n'ont pas réagi, a prêté égal à eux-mêmes après? Pas oublier encore, Wendell. Dans 100 000 personnes qui mourent, presque 40 000. Une forte majorité là-dedans, c'est noir. C'est minorité. Encore. Lorsque c'est minorité, ou bien plus gros outils à partir avant, c'est manifestation. Et manifestation mène très rare à une gros découverte. Si vous regardez pour aux États-Unis, Wendell, il y a deux gros courants de libération des Noirs dans les années 60. Il y a Martin Luther King, tu as gagné The Honorable Elijah Muhammad, qui t'a gagné et Surrogate Lee et Malcolm X en balle. Et Martin Luther King, pendant la proteste, il a fait le Million Man March dans Washington, D.C., mais lui-même, il a une équipe tout derrière qui a lobby pour faire loi. Martin Luther King quittait le Civil Rights Law et Elijah Muhammad mourit qui était une piecemeal de haine, parce que tout le monde, pour parler de la Nation of Islam ici aux États-Unis, pas vraiment ouais. Rien de grand que accompli. Par exemple, pour nous, ou bien Louis Farrakhan qui remplace le mouvement ça, mais yo mettons blackout monsieur même dans Facebook yo pas quitter monsieur bon à 40. So réalité c'est que si ou pas capable gagner économie derrière coronavirus famille moun ça pas régler rien qui sont pas manifester dans la rue and law and order. L'autre des mots law and order ça autant les républicains yo mettent dans la rue à order. Law and order, c'est mot que les républicains dans le sud, pas républicains, c'était les noirs, les démocrates qui étaient pratiquement du comme ça, qui venaient avec qui sont law and order. Law and order, tout le monde a besoin de la loi, tout le monde a besoin pour appliquer la loi. Donc, par conséquent, il y a appliquer sur le monde que vous percevez, le monde que vous ouais, tout le monde que vous pensez qui est capable de faire mal. Et ici, aux États-Unis, le monde, c'est les Noirs en premier, deuxième, c'est les Hispaniques. So, le monde, c'est tout qui est beaucoup plus victime du coronavirus qu'on est là, c'est grand monde, et petit monde, économiquement faible. Même dans le niveau éducation, qui degré monde ça fait l'école. C'est pas des petits monde qui à l'école qui font des degrés dans mathématiques, qui font des degrés dans computer coding, que le système a besoin qu'on y a dans le monde digital après coronavirus qui n'a vivre là. So, économie avant, ou fait manifestation combien de temps? 2 semaines, 3 semaines, après ça faut payer caillou. Ou pas payer caillou. Les gens qui possèdent des cailloux, c'est des blancs. Il y a des méthodes dehors parce qu'il y a une caméra qui a veillé qui laisse à nous qui a manifester. So encore, ça fait me retourner encore. Si vous voulez résoudre le problème ça, on commence à garder loyaux. Et si vous voulez commencer à garder loyaux, on commence à garder l'économie. Nous, combien de monde, combien de politiciens nous avons acheté avec l'argent de procédure comme communauté. Merci Johnson Napoléon en direct de Parkland, Florida. On a joué Uxano, rapport ou bien comment le coronavirus n'a pas impacté les prochaines élections. Ambassadeur Uxano, vous avez une réponse à ça? Oui, Wendell Théonore, nous connaissons aux États-Unis, il y a environ 100 000 personnes qui mourent, 110 000 personnes qui déjà mourir dans le coronavirus là, et il y a un pile haïtien tout, parmi les gens, un pile professionnel, un pile masque là, qui est mourir. Un pile moun mourir, c'est parce que yo pas
prendre maladie ça au sérieux, il n'y a pas de prendre mesures sécuritaires, mesures hygiéniques pour te protéger tête. Mais question coronavirus ça mélangé avec la mort et George Floyd, il y a un impact très considérable sur la question élection américaine. Premièrement, il va affecter Donald Trump grandement parce que dans la question coronavirus là, il montre que le pas un cœur patriotique, il pas un cœur, il a un papa pour la nation, mais il montre qu'il pas vraiment qu'il y a de masse peuple là qui a mouru dans le coronavirus. D'ailleurs, il montre qu'on a là, il pas besoin de masse, il pas encourager staff pour mettre masse. Et dernière sortie qu'il fait là, après manifestation, ouais, il y a plus passé une trentaine d'équipes qui à de l'église là, sans baguer masse, de façon pour piétiner les questions santé. Et pendant ce temps, il y a des experts santé aux États-Unis qui insistaient pour nous mettre masque, mettre gants, prendre limite de 6 feet là en façon pour empêcher le virus là éparpillé un peu partout. Mais on pensait que ça va impacter. On pensait que ça pourrait impacter l'élection. Il y a plein de monde qui était solidaire à Donald Trump, qui était voté pour lui, qui n'est capable de pas voter pour lui dans la prochaine élection. Oui, définitivement, il y a plein de monde qui était solidarisé à Donald Trump qui va tourner contre lui-même parce que il voit que monsieur pas gagné, il a un cœur de papa, il pas vraiment un leader qui dit. D'ailleurs, il prend trop de temps pour intervenir dans la mort de George Floyd là. En plus, l'intervenir, lui fait des déclarations incendiaires, il fait des déclarations qui ne pas unir le peuple, mais qui a divisé le peuple, même républicain, même des groupes républicains qui ont fait des campagnes contre Donald Trump. Je pense que l'a perdu en pile dans le noyau, l'a perdu en pile dans la communauté hispanique, et l'a perdu en pile dans le monde tout parce que Donald Trump a fait valeur les États-Unis aux yeux des spectateurs américains et aux yeux du monde. Maintenant, il y a bas monsieur et carton rouge et en novembre. Et d'ailleurs, épidémie en coronavirus a plus et la mort de George Floyd, l'épidémie a empêché Donald Trump de faire campagne qui était capable de plus de monde. Maintenant, le fait que le pas a sorti, ça est capable de affecter le plus. Et c'est ça qui fait la communauté républicaine a fait toute stratégie, tout stratagème pour banaliser l'épidémie, en façon pour montrer que ce n'est pas grave, la disparaît comme miracle, son façon pour Donald Trump capable de prendre la rue à recommencer campagne. Merci ambassadeur Sanon. Même question pour poser à John Fitzgerald Resignac qui est lui-même dans Spring Valley. John, coronavirus, élection, Bernie Sanders dans tout ça, est-ce que vous pensez que il y a un bagage qui est favorable à Donald Trump, John Fitzgerald Resignac? Oui, Wendell, moi, il y a 2 hommes intelligents qui ont fait émission ensemble avec moi. Moi, j'ai pris le son, mais il y a tous deux qui permettent de réagir avec les questions posées. Et je vais plus appuyer dans un premier temps sur Johnson Napoléon. Oui, bon, ça, sans surprise. Moi, je dis que je ne suis pas surpris de ça. Je dis que je ne suis pas surpris que vous mettez au côté de Johnson. Ok. Lui-même, mon leçon, il fait me sentir que l'homme était l'argent dehors, ici, et laisse ça, bagaille au fait. Donc, si c'est l'homme met l'argent dehors, et bagaille au fait, et je trouve que l'étape drôle pour que le coronavirus, avec le mouvement qu'a fait la journée aujourd'hui à la manifestation, ça a un impact. L'élection qu'a fait là, parce que les gens qui mettent l'argent dehors, tant que Johnson là, l'élection c'est l'argent, pour mettre l'argent dehors. L'on met l'argent dehors, après toute base ça a fini fait là, pour participer à l'élection, je pense que l'argent, c'est lui-même qui pourrait le faire impact au lieu de ça qu'a fait là. Donc, quitte Floyd, quitte coronavirus, pas de possibilité pour impacter l'élection. Il suffit que y ait pile l'argent qui met dehors. D'après moi-même. Ok.
OK, t'es-moi si Johnson, on va pas jouer ton bagage Johnson? Oui. Il y a une bagaille que peut-être nous avons fait jeune haïtien connaît. Il y a une boisson ici aux États-Unis que moi j'aime connaître que le kombucha. Et je crois que il y a vendu un kombucha en Haïti qui est la démocratie. Et à la base de kombucha ça il dit nous que il y a une gros bagaille qui c'est one man one vote. Chaque homme comment on vote. On voit. La réalité, c'est que l'élection ici aux États-Unis, c'est 40-40-20. Premièrement, le peuple n'a pas décidé l'élection aux États-Unis. C'est le collège électoral qui détermine. C'est calcul lié. 40-40-20. Chaque démocrate a 40% de population qui vote pour lui. Chaque républicain a 40% de population qui vote pour lui. Par exemple, ou pas jamais Obama a fait campagne en Californie parce que le connaît gagne carrément n'importe qui. Ou pas jamais Donald Trump a fait campagne au Texas, il gagne pour lui. Cependant, 20% électoral là, c'est ça les undecided. C'est moun sa yo qui a cherché. Les indécis. Moun sa yo, c'est yo qu'on joue le plus souvent dans North Carolina, South Carolina, Virginie, Floride. C'est ça les undecided voters que moun sa yo y a battu pour convaincre 11 dans 20 ça. Il n'y a pas besoin de plus. 11 dans 20 ça qui va au 50 plus 1 qui vous permettre de gagner un vote électoral. Donald Trump, là où elle a parlé comme ça, là où par exemple, il fait moun yo sorti devant White House. Mettez l'armée de yo sorti devant White House, il pas parler avec nous même les noirs. Il connaît pas voter pour lui. Il connaît républicain connaît moins que 1 à 2% noirs voter pour lui. Mais il a parlé avec monsieur qui dans Virginie, frustrated white American qui gagne zam nan do yo qui a sorti dans office yo, l'a dit bien moi qui même force avec vous. Voter pour moi, c'est pour vous m'a travail. L'el camp elle dit bonne monsieur ça rentrer avec gros âme nan de yo dans bureau gouverneur démocrate, il dit moun ça c'est bon moun yo et puis on va joindre moun qui a manifester parce que moun ça manifester pour masse, pour pas mettre masse. Et puis il dit c'est bon moun. Et puis ou joindre moun qui a manifester parce que yo tué un frère, yo tué un papa dans la communauté yo. Et puis ou del dit c'est tog yo. Il tout simplement montre au côté le positionner tête li et c'est moun ça qui mettre le président et c'est moun ça l'a tourner encore. Si tu as une démocratie, one man, one vote aux États-Unis, tout bon, nous avons bien le président Hillary Clinton parce qu'il a fait 3 millions de votes en plus que Donald Trump. Merci Johnson pour rappel ça. Oui. Calcul. Oui, ça c'est en Floride et ça dépassé surtout. Dis-moi Johnson, comment expliquer que est-ce qu'on pensait que ça arrivait que Donald Trump compte peur parce que monsieur t'es obligé à aller en bunker pendant une ou deux fois semaine ça? Immédiatement arrivé Washington, pas gain Donald Trump, pas gain Obama, pas gain Bill Clinton, they gain the president of the United States. The presidency c'est un monde pour compte lui, c'est même avec une corporation. Si moi même Johnson Napoleon Inc. Ils sont compagnie, ils sont monde tout excepté le pas gain 100. Et moi-même, Johnson Napoleon m'a géré Mounsa, qui est son corporation. And the Secret Service a géré, pas géré Donald Trump, il a géré the presidency of the United States. Et n'importe ça qui, ouais, you perceive qui sont threat à vie président ou bien qui pour détruire l'institution ça, ou bien monde qui représente l'institution ça, il a pris mesure pour protéger. Est-ce que Donald Trump compte faire? Yes, moi son garçon lié le pantalon même j'avais nous puis après l'autre, il l'a fait quand même. But Secret Service lui-même job c'est pour protéger the presidency of United States, not a person. Merci Johnson. Tout prend dernier mot là. Quelques secondes pour aller. Monde après COVID-19, non, comme si vous voulez l'exister, même si vous nous dans la rue, son monde digital lié. Son monde côté un jeune en Haïti a bien même chance avec un jeune aux États-Unis ou bien avec même chance avec un jeune Ouganda ou bien qui en Inde qui est aux Philippines pour le moment qu'on est là. Jeune en Haïti, ça qui passe aux États-Unis, sincèrement pas concerné en termes de un noir tué. Je suis sûr que ou même qu'on est là plus concerné de qui gens pour vivre économiquement dans le pays ou bien qui gens pour vivre bien dans le pays. So, je souhaite que ça on va l'étudier dans l'université en Haïti pour avec le monde après coronavirus là. Et je souhaite que il y ait une grosse conversation que nous devons faire, c'est qui forme d'éducation que nous avons besoin. Est-ce qu'on a besoin d'intégrer dans l'université pour vivre bien après coronavirus là, ou bien est-ce qu'on a besoin des diplômes, des certificats dans le monde? Par exemple, semaine passée, on a un cours et dans Facebook, moi, je t'ai montré que gagner un gros bagage qu'on a capable gérer compagnie qui est le CRM et Customer Relation Management, et il y a 3 softwares qui gèrent Salesforce, Zoho avec Sugar CRM. 3 programmes ça yo, si vous allez sur par exemple udemy.com ou prendre cours ça yo et pour prendre des certificats là-dedans yo,
c'est presque une garantie qu'on fait $120,000 américains par année en Haïti, à travailler pour des compagnies Chili, Brésil, pendant que en Haïti avec une connexion Internet. Ouais, bah non, Johnson. Ouais, bah non, pour jeunes qui noter. Salesforce.com, Zoho.com, Zoho appelé ZOHO.com, et puis Sugar CRM. Et presque toute compagnie, par exemple Salesforce, c'est plus gros. M'encourage les jeunes à aller prendre 3 certificats là-dedans. Et puis, on Salesforce Manager, par exemple, moi-même, Salesforce Manager, c'est Philippine lié, et je charge $80 par heure pour le travail pour moi. Moi, j'utilise l'aime bien besoin, mais $80 par heure, c'est ça salaire on a ici à toucher par moi en Haïti pour le moment. So, tout simplement. Dernier bagage que je encouragé jeunes, c'est vrai, nous parlons d'Amérique qui vient du fait, pas au qui pour d'Amérique. L'année dernière, en octobre l'année dernière, nous avons parlé de Chili quand du fait. Chili pas du fait qu'on y a encore. Pas comparer bataille Mounsayo avec bataille Panoua. Comparer ou même qui va positionner tête ou qu'on là avec gros outils ça que l'internet là avec l'autre monde qui gagne. Ou gon brand under tête ou penser pour compte tout. Parler de gouvernement, nous toujours prêter au gouvernement pas encadrer nous. Ou pour photo, ou pas besoin d'encadrement. Qu'on y là encadrer tête ou pour compte tout. Jeune haïtien kotoya. Quitter bataille américaine pour lui ou même prendre bataille pour lui. Merci Johnson Napoléon. M'a rappelé qu'on a intervenu en direct de la Floride, de Parkland, en Floride. Merci infiniment. N'a pas un dernier mot à nommer ambassadeur Hugues Sanon. Ambassadeur Sanon, c'est chance pour placer dernier mot pour nous finir avec l'émission avant nous bailler Résignac possibilité en tout. Sanon? Oui, Wendell, Haïti a fait face à des problèmes multidimensionnels. Problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes santé, etc. Mais parfois, Haïtiens, ils toujours prennent mauvais exemple à sortir dans l'autre pays au lieu de penser à qui bon. Maintenant, conjoncture politique, économique américaine, pas la même gens, à ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Nous avons dit que les Haïtiens, bien que nous sommes capables de revendiquer sous ça qui passe dans le pays nous, mais pas prendre exemple crasé brisé, côté moun a crasé usine, crasé l'école yo, crasé market, crasé radio, télévision yo, pour que nous capables de revendiquer parce que ça a permis le pays d'Haïti prendre plus de temps pour recamper, pour reconstruire. On va utiliser tête nous, on utiliser l'autre arme pour que nous capables de stabiliser le pays nous. En plus, coronavirus là, il n'est pas en jouet. En pile monde a essayé de politiser, mais il n'est pas politique, c'est un bagage santé que lié. Si on pas prendre mesures de précaution, mesures de prévention, on va affecter tout, on va affecter famille, on va affecter toute une population et ça capable affecter l'économie et politique pays d'Haïti. Lavez-nous, mettez masse dans tête, nous prend distance que autorité au baillot pour que nous capables protéger tête nous. Encore une fois, Wendell Théodore m'a remercié pour l'opportunité que nous avons pour nous parler sur question et ça a passé aux États-Unis dans question assassinat George Floyd et coronavirus là qui tuait plus passé 108 000 personnes aux États-Unis et nous il y a un pile monde qui commence à prendre le pays d'Haïti et nous pas gagné data, big data, pour que nous soyons capables de déterminer qui gens pour identifier maladie, nous pas bien habilité pour nous faire plusieurs tests, c'est-à-dire que ou que doit que corona ou pas qu'on sous gain ou pas l'autre monde. Première mesure de précaution pour tout, nous connaît que faut nous prendre la route pour chercher l'argent, pour chercher manger, nous connaît que le gouvernement pas ba nous assez moyens pour acheter manger pendant le confinement, mais nous c'est haïtiens nous avons pour force protéger tout parce que tout autant gain vie, tout autant gain tête, espérer, mes chapeaux, tout autant gain vie, ou capable de président, ou capable de ministre, ou capable de avocat, ou capable de Wendell Théodore, ou capable de n'importe ça, ou vleiller, mais sous mourir, après la mort, pas gagner rien encore. Pas gagner encore. On y a là, George Floyd, très populaire. Merci. On a parlé de lui, mais ça va pas faire tourner en vie encore, ça va pas faire rien encore parce que les gens là. Dans toutes mesures de précaution, et pour que protéger tout. Bon, ambassadeur Sanon, merci infiniment, ambassadeur Sanon, merci beaucoup. Témoin dernier mot à John Fitzgerald Résignac pour nous finir avec l'émission. Merci infiniment parce que vous êtes disponible pour nous. Merci Wendell. À une prochaine occasion. Résignac, vous avez l'honneur de conclure. John Fitzgerald Résignac en direct de Spring Valley. OK.
Ce que je dirais à chacun de vous, remets ton épée au four. Le monde est truffé des ossements des gens qui ont refusé de suivre l'ordre du Christ. Martin Luther King, il t'a prêché la non-violence. Gandhi t'a prêché la non-violence. Ils ont tous assassiné. John Fitzgerald Kennedy, que me portait non, il était assassiné. Abraham Lincoln était assassiné. Mandela, ça a plus qu'assassiné, parce que dans notre propre pays, le blanc débarqué, il mettait dans la prison, il passait moitié ville, on a dit 27 ans, il passait toute vie politique, il a supposé, et a fait travail peuple, il mettait le dehors, pour jusqu'à ce que l'elfine grand monde. Qui ça que t'es fait? Qui ça que t'es fait? Et si, depuis dans Martin Luther King, changement que nous avons besoin, à partir du fait que le problème racial là, est prédominant, depuis le Martin Luther King est assassiné, ça coûte fait là, s'il a fait, parce que lui-même il a prêché la non-violence, il n'a pas quoi rien. Calvin fait un changement. Un seul changement, je pense, qu'a fait dans le cas ça, c'est que tout autant on a utilisé la violence, on a toujours hérité de violence. On a toujours joindre des générations après violence. Parce que quelle que soit la façon ou exercer, c'est-à-dire droit que vous pouvez gagner, que vous violez, à part la violence, vous venez provoquer plus violence pour plus devant, et si moun pa nou qui ça a hérité, c'est violence. Et c'est ça qui est problème nous en Haïti, nous avons un héritage de violence qui empêchait que le pays nous avancer. Je vous laisse la paix, c'est ce que le Christ a déclaré. Est-ce que nous pouvons utiliser en tant qu'humains? Non, nous ne sommes pas capables. En ce qui a trait avec le problème corona, ça a dépassé pour les scientifiques, parce que même eux-mêmes, ils n'ont pas arrivé à cerner ce problème-là. Wendell Theodore, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, pour partager mes idées avec les auditeurs de Radio Métropole. Merci de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Merci John. John Fitzgerald Résignac, en direct de Spring Valley, responsable de Radio Easy FM. On a eu ce matin l'ambassadeur Hugues Sanon en direct de New Jersey et Johnson Napoléon de Parkland, Florida. Merci à chacun de vous, messieurs. Merci. Je dis merci également au public de Métropole qui a prêté attention à cette émission. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Merci de l'intérêt. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30.